Eh bien, bonjour à tous pour ce nouveau live LGC5, Avatar Guardian Player One. Aujourd'hui, nous allons accueillir Annick Tuffery qui va nous parler de l'avancement au niveau de l'ONG, Organisation non gouvernementale Alliance Céleste Internationale que nous venons de créer. On va faire le point où on en est et vers les objectifs que nous allons aller. Alors, je fais monter Annick tout de suite. Bonjour Annick, comment tu vas? Bonjour Jean-Michel, merci beaucoup. Ben, ça va bien et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Ah, Alors, super. nous avons Antonella qui nous dit bonjour Jean-Michel, je regarderai la séance en différé, mais serai avec vous en prêt. Merci Antonella. Ensuite, Jean-Marie du 77, bonjour. Et André Richard, bonjour. Eh bien, bonjour à tous. Nous pourrons commencer. Alors, Annick, je te laisse la parole. L'antenne est à toi pour nous présenter tout cela. Ben, c'est gentil, merci beaucoup. Alors oui, donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de remettre un peu dans le contexte de l'avancement de Alliance Céleste Internationale et Alliance Céleste France, qui, je vous le rappelle, est la première antenne qui est créée dans le cadre de cette ONG internationale. Ce que je propose, c'est que pour nous remettre un peu dans le bain, on passe déjà la vidéo qui avait été faite de présentation et ça me permettra après d'enchaîner sur les nouveautés à Bien sûr. annoncer. D'accord, ben on va voir cette vidéo, hein. Donc, on va nous partager cet écran tranquillement. Voilà, ici. Et on va voir si c'est bon, parce que normalement, elle devrait apparaître. Voilà, Ouais. normalement, voilà. Comment passer d'une civilisation de niveau 0 divisée à une civilisation de niveau 1 unifiée qui donnera accès aux étoiles? Pour y parvenir, nous avons créé l'ONG Alliance Céleste Internationale. Son objectif est de promouvoir une stratégie sérieuse pour les relations prévisibles entre des humains terrestres et des membres de civilisations de nature exobiologique afin de faire profiter les deux parties d'une entraide de nature humanitaire, philosophique, médicale, énergétique et technologique sous l'égide d'une médiation équitable et efficace. Cette action de médiation pourra aboutir à terme à l'unification de tous les peuples de la planète Terre. Cette médiation sera développée et déployée par tous les moyens appropriés. C'est une opportunité de réunir tous les témoignages photographiés de contact OVNI, de partager nos expériences de rendez-vous sur le terrain avec nos amis célestes qui ont fonctionné. Preuves à l'appui. Et bientôt, d'organiser des premières rencontres amicales dans un cadre purement civil. Le siège de l'ONG se trouve en Suisse. Le premier bureau opérationnel se situe quant à lui en France. Sur les valeurs de la France, liberté, égalité, fraternité, Alliance Céleste France souhaite proposer des rencontres fraternelles d'égal à égal avec nos amis stellaires en toute liberté, sans pression gouvernementale ou militaire. Basée sur les valeurs du GSC, vie, amour, volonté, Alliance Céleste France souhaite encourager ces rencontres dans une volonté de promouvoir et protéger la vie dans un esprit d'amour inconditionnel rayonnant de bienveillance. La divulgation officielle du Pentagone de juin 2021 a mis fin au déni sur l'existence des appareils non identifiés et l'existence d'extraterrestres. C'est un premier pas qui permet à tous ceux qui ont vécu des expériences dont ils ne pouvaient pas parler auparavant de pouvoir le faire. Le temps est à l'unité, pas à la division et à la séparation. Il est tout à fait envisageable d'organiser des rencontres amicales entre personnes ouvertes et éveillées sur le sujet et des êtres bienveillants d'autres mondes en toute fraternité et pour le plus grand bien de tous. Un très faible pourcentage n'œuvre pas dans la lumière. Les vibrations hautes les éloignent sans détour.
Bientôt, l'ONG proposera des moyens de la contacter et ainsi de collecter les preuves matérielles des expériences de chacun. Elle pourra vous présenter ces différents départements déjà existants et ceux à venir. Nous ne manquerons pas alors de vous en informer. Préparez d'ores et déjà les éléments de votre expérience personnelle. Réjouissez-vous à l'idée de cette formidable opportunité d'établir des liens avec des stellaires bienveillants et amicaux. Participez à cette aventure du nouveau monde qui verra notre civilisation s'unifier et devenir éligible à un premier contact humano-stellaire. Voilà. Voilà. Alors, oui, c'est ça, voilà. Voilà, donc bravo, magnifique présentation que Annick a fait, c'est elle qui a cette magnifique façon de faire ses présentations, je la remercie parce que c'est beaucoup de travail de faire des vidéos, c'est pas évident toujours. Et puis il faut avoir quelque chose qui fait que ça marche. Voilà, bon, alors donc Annick, qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à tout ça? Alors, donc c'est juste donc pour annoncer que évidemment ça avance. Je rappelle qu'on avait fait une réunion Zoom le 15 janvier, une assemblée générale le 17 janvier. Donc voilà, on avait mis en place, on avait fait un appel pour que des bénévoles qui se sentent inspirés à venir participer dans cette ONG puissent se manifester et venir participer. Donc ce que je vais essayer de vous présenter là, hop, si j'arrive à vous partager le fichier. Alors, est-ce que j'arrive à faire quelque chose si je fais partager l'écran? Là. Alors là, est-ce que... Ouais, je vais avoir ça. Est-ce que là, c'est bon? Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, là, on voit seulement le truc... on ne voit pas ton fichier. Ah, il est là. Attends. Il est en bas. Il est en bas. Ah, là. Alors, attends, j'arrête le partage. Oui. Ah, voilà. Ben là, tu vas pouvoir le partager maintenant qu'il est, il est là. Voilà, il est là. Voilà. Comme la vidéo de tout à l'heure. Voilà. Ah. Ouais, il y a avec des différents systèmes qui existent, il y a des choses différentes. Alors, il faut s'y mettre. Vous passez de l'un à l'autre, ce n'est pas évident. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, moi, du coup, par contre, je vais devoir aller sur mon document pour que vous puissiez voir. Donc, juste pour rappeler, on a cette structure de l'ONG internationale qui, elle, vise à favoriser les rencontres, on va dire, entre des races exobiologiques et les êtres humains, et qu'on a donc créé une première antenne France qui va servir donc de modèle, et une fois toute sa structure en place, on pourra la dupliquer dans plusieurs pays. Donc là, maintenant, on va regarder un petit peu, juste je rappelle brièvement les différents départements d'Alliance Céleste France pour que chacun puisse commencer à vraiment se familiariser. Et ensuite, on va aller dans le détail des départements pour voir en quoi ça consiste, parce que juste peut-être que quelque chose vibrera dans le cœur de certains et ils auront envie de nous rejoindre. Donc, on a fait 3 pôles. Le premier, c'est les organes de gestion. C'est tout ce qui est, on va dire, la vie quotidienne de l'ONG, telle que la compta, secrétariat, informatique, recrutement. Ensuite, on a fait un deuxième pôle qui s'appelle production. Là, c'est tout ce qu'on va produire. Donc, par exemple, des technologies hybrides humano-stellaires, par exemple, recherche et développement. Graphisme et vidéo, c'est pour produire tout ce qui est nos visuels, nos petits films. Il nous faut aussi des personnes qui savent nous créer, je sais pas moi, des logos, des pictos, enfin bref. La partie communication et la guématrie sacrée. Je vais aller plus en détail après. Là, on a le 3e et dernier pôle actuellement au sein de l'ONG qui sont les services à autrui. Enseignement, formation, assistance et coaching, contact, rencontre avec intelligence non humaine et exopolitique, exomédiation, diplomatie exogène. Alors, pour vous faire un petit point, voilà, au niveau de la structure, au niveau de la direction, nous sommes 3 bénévoles dans ce département. Donc, ce département élabore et met en place les stratégies d'Alliance Céleste Internationale et coordonne les différents départements d'Alliance Céleste France. Au niveau de la comptabilité, on a un bénévole qui va gérer pour toute la partie financière et comptable.
Ensuite, on a le secrétariat. Nous avons actuellement 5 bénévoles donc, qui vont s'occuper de gérer tout l'administratif, tous les courriers, tous les messages, les appels entrants, les mails, etc. Ensuite, on a à l'informatique 2 bénévoles qui sont déjà à l'œuvre, qui sont en train de créer notre site internet, de créer les adresses mail. Et voilà, donc on va aussi avoir besoin de personnes qui vont s'occuper de la sécurité de nos données, peut-être de logiciels particuliers dont on va avoir besoin. Notamment, il y aura évidemment des liens entre départements puisque on va mettre en place une application particulière pour pouvoir gérer les adhésions, c'est-à-dire de personnes qui ne veulent pas forcément être bénévoles, mais qui veulent être adhérents au sein de l'ONG. Voilà, donc il faut pouvoir les recevoir correctement et pour ça, il y a des applications pour qu'ils aient une carte de membre. Ensuite, on a donc la partie recrutement. On a une bénévole, une personne qui a fait ça quasiment toute sa vie. Donc, je la remercie parce que le recrutement, c'est pas forcément facile. Mais disons qu'ici, rappelons-nous qu'on est vraiment orienté vers le nouveau monde. Hein. Donc, on rentre pas dans des cases. Et là, il s'agit d'un échange. Hein. C'est pas, il y a pas de diplôme et il y a pas de tout ça à la clé. Oui. C'est juste pour cerner la compétence des uns et des autres et voir quel est le département le plus approprié par rapport à ce qui vous fait envie et puis par rapport à ce que vous savez faire tout simplement. Voilà, on met en adéquation. C'est un métier et donc on a une personne qui veut bien s'en occuper. Alors, voilà. Attends, tu veux dire que quelqu'un qui voudrait entrer comme bénévole dans un des départements, elle va donc être orientée vers la personne qui s'occupe de, entre parenthèses, le recrutement. Alors, ce n'est pas un vrai recrutement dans le sens comme dans une entreprise, bien sûr. Voilà. Hein. Disons, une conseillère en orientation qui va, donc, qu'il faut contacter en réalité. Alors, pour le moment, on ne contacte pas. Pour le moment, on dit où on avance. Puisque là, les adresses mail n'étant pas encore officiellement créées et le site non plus, hein, nous avons un objectif qui est de mettre tout en route fin février. D'accord, voilà. Mais c'est bon de savoir qu'il y a déjà des gens qui ont répondu présent et que donc ça avance. Et que ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre que fin février, au lieu d'avoir juste un site et des adresses mail, on aura un site, des adresses mail et des personnes que l'on pourra contacter. D'accord, voilà. Très bien. Mais tout ça, ça se met en place, ça demande beaucoup de temps. Oui. Il y a des réunions à faire pour se mettre d'accord sur comment on accueille les gens, comment on les dirige, vers qui, vers quoi, voilà. Et ensuite, il y aura donc tout un tas d'actions à mettre en place. Donc là, vraiment, je fais un point à aujourd'hui, c'est-à-dire à moins d'un mois d'avancée par rapport à la réunion du 15 janvier. D'accord ? On est le 8 février. Donc, on est à peine 3 semaines et déjà, on a progressé. Donc, je pense que c'était important de le montrer aujourd'hui pour que les gens sachent que ça avance. D'accord, très bien. Ensuite, donc, dans la partie production, on avait recherche et développement. Donc là, c'est là où on crée, où on expérimente les différentes technologies humaines, non humaines. Donc là, je fais un appel vraiment parce que là, pour le moment, on n'a personne qui nous a contactés. On a une personne qui utilise les énergies scalaires dans le cadre de soins, voilà. Mais on n'a pas de personnes qui actuellement travaillent avec, par exemple, l'énergie scalaire pour faire des technologies qui sont pour le bien-être des personnes et qui viendraient se manifester. Alors, je parle de l'énergie scalaire, mais il n'y a pas que. Il peut y avoir aussi, je ne sais pas moi, des personnes qui sont qui aiment créer des produits, par exemple, qui fabriqueraient de l'énergie libre, pourquoi pas. Ça peut être aussi de la géométrie qui agit. Voilà, moi, j'ai déjà quelques pistes, mais c'est des gens que je vais, moi, solliciter. Mais actuellement, on n'a personne qui nous a vraiment contactés pour proposer ces services. Donc, je lance l'appel parce que plus on sera nombreux à pouvoir proposer ce genre de technologie, plus on ouvre notre conscience, plus on va pouvoir travailler sur nous-mêmes, puisque je vous rappelle quand même que l'objectif, c'est que eh bien nous, on se prépare à ce changement qui est annoncé depuis un bon moment maintenant. Pareil pour graphisme et vidéo, pour le moment, je n'ai pas eu de contact, donc je fais un appel. S'il y a des gens qui adorent développer par exemple sur After Effects, des effets,
des titres pour faire sur les vidéos ou qui aiment faire du montage vidéo, qui voudraient proposer leur service pour faire des petits montages vidéo, mais venez, vous êtes les bienvenus. La communication est quelque chose d'extrêmement important et pour communiquer clairement, il faut aussi des visuels, c'est sûr. Et donc, voilà. Des images aussi peut-être. Des images, des compositions, Photoshop. Après, voilà, moi, je ne connais pas tout dans ce domaine. Je pense que les gens qui sont dans ce domaine vont mieux savoir que moi de quel logiciel il faut. Mais voilà, tous ceux qui font de la PAO, peut-être de la création de visuels, sous quelque forme que ce soit sous forme d'images, de vidéos, voilà, d'animation 3D, peu importe. Voilà. Très bien. Ensuite, donc, on a le département communication qui va donc nous permettre de communiquer tous nos supports et élargir au maximum parce qu'il est évident que je rappelle que cette ONG, c'est l'ONG du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc, en fait, tout le monde a son rôle à jouer dans cette ONG. Et que parfois on se dit, oh ben moi je vois pas trop ce que je pourrais proposer. Ah ben vous pouvez peut-être déjà, vous avez peut-être tout un tas de réseaux sociaux dans lesquels vous communiquez aujourd'hui et dans lesquels vous pourriez communiquer sur l'ONG. Plus elle sera connue, plus les gens pour qui ça vibre juste pourront dire, oh mais moi je veux en faire partie et pourront nous rejoindre. Ou, et n'oubliez pas cet aspect, ça permettra peut-être d'aller jusqu'à des entités exobiologiques qui donc prendront connaissance que cette structure existe et que nous lançons un appel pour établir des premiers contacts amicaux. Voilà. Donc, il faut que ça arrive jusqu'à tout le monde pour que ça puisse fonctionner. Et donc, si jamais vous sentez que vous pouvez, si on vous envoie une vidéo, que vous pouvez la distribuer sur tout votre réseau, eh bien, bienvenue, vous êtes déjà dans le secteur communication. Alors, on sait, Annick, qu'il est très probable, alors on va dire certains parce que bon, hein, il est très probable que des célestes extraterrestres regardent et suivent le flux Internet, le flux d'informations Internet. Donc ça, c'est tout à fait possible. À la limite, c'est même logique qu'une civilisation extérieure qui s'intéresse à une civilisation planétaire se branche sur son réseau de communication pour en apprendre des choses. C'est ce qu'on ferait nous, ce que je fais la CIA, la NSA, bon, déjà. Donc, en réalité, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'on peut peut-être contacter les célestes comme ça, mais on peut aussi les contacter à travers des productions qu'on fait ou des conférences qu'on fait. C'est déjà arrivé où des personnes ont fait des conférences et ont reçu la visite d'extraterrestres physiques. Il y a eu des cas dans l'ufologie de ça, puisque j'ai étudié l'ufologie pendant plein d'années. Et il y a eu des cas comme ça, des gens qui faisaient des conférences sur certains cas d'ufologie et ils ont reçu la visite impromptu, on peut dire, de ces extraterrestres qui venaient les remercier d'une certaine façon d'avoir parlé correctement de certaines choses. Donc, ça aussi, ça peut être une forme de communication indirecte, mais qui peut déboucher sur quelque chose à ce niveau-là. Donc, c'est important de le dire, ce n'est pas une utopie. Hein. Carrément. Voilà, carrément. Et c'est donc extrêmement important. Moi, on m'a rapporté aussi que certains, parce qu'il ne faut pas rêver, enfin, je veux dire, on parle des extraterrestres, mais enfin, c'est des races extrêmement évoluées qui technologiquement n'ont pas besoin de tout ce que nous, on utilise et ils envoient carrément des mails ou des SMS parfois pour contacter. Donc, je veux dire, parce que pour eux, c'est facile. Mais par contre, s'ils ne savent pas qu'on existe, si on reste trop, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est pour ça que si vous voulez que le monde change, il va falloir qu'on s'y mette tous ensemble. Et là, c'est vraiment l'occasion de se fédérer tous, de se rassembler et d'œuvrer en se disant, OK, moi, je ne sais pas ce que je peux apporter dans l'ONG, mais je peux transmettre. Je peux transmettre l'affiche qui dit qu'il y a tel colloque. Je peux transmettre cette vidéo. Et puis, voilà. Et on ne sait pas. Voilà, un jour, on pourrait avoir… On avait reçu une information. La phrase, c'était « Nous viendrons vers vous quand vous le demanderez collectivement ». Ça, c'est certain. C'est vraiment certain. Donc, ça veut dire que s'il y a plusieurs personnes qui envoient ces informations sur le net, voilà, de partout, eh bien, c'est comme si on donnait un signal en disant, ben oui, on veut vous rencontrer, vous voyez. C'est une façon indirecte de faire aussi. Donc, ça, c'est intéressant aussi à ce niveau-là. Absolument, absolument. En tout cas, ce n'est pas à négliger. Et donc, je remercie d'avance tous ceux qui voudront se joindre au département communication pour transmettre chaque communication qu'on voudra envoyer. Voilà. Donc, il y a déjà 7 bénévoles et je les remercie, bien sûr, hein, tous ceux qui ont déjà répondu.
Ensuite, dans le département Gematria et Géométrie sacrée, on a 2 bénévoles qui sont plutôt sur la partie Gematrie. Et donc, s'il y a des personnes qui font des cartes, comme le fait Maxime Pélinck, par exemple, que Jean-Michel vous montre régulièrement, en relation donc avec votre moi supérieur, eh bien, vous êtes les bienvenus parce que tout message venant de nos moi supérieurs nous permettent d'orienter nos actions eh bien, dans la bonne direction, vers le futur lumineux, comme dit Philippe Guillemont. Oui, c'est ça, le futur lumineux. C'est à ce moment que ça se passe. Hein. Donc, toutes ces actions sont très intéressantes parce que c'est le moment, pour ceux qui suivent les travaux de Philippe Guillemont, ce physicien français, que je vous invite à suivre sur, bon, j'ai dit YouTube, mais bon, parce que c'est le plus commode. Hein. Il fait beaucoup de conférences que vous trouverez sur YouTube et aussi il a écrit des livres. Alors, frappez Philippe Guillemont avec ANT et vous verrez les livres qu'il a écrits. Et ça, il nous indique bien que c'est le moment de se manifester maintenant, parce que nous sommes dans cette bifurcation qui nous amène à faire un futur lumineux, même si encore pour l'instant c'est un peu chaotique, mais c'est normal. Voilà. Exactement. Donc voilà. Ensuite, donc on a alors je vais changer, hop, le département enseignement, formation et sortie. Donc, évidemment, je ne te compte pas, hein, Jean-Michel, quand je dis 2 bénévoles, c'est qu'il y a 2 autres personnes qui ont proposé leur service pour faire des formations. C'est bien ça, c'est bien, c'est bien. Voilà. Donc, ça commence. Alors, évidemment, là, toute personne qui se sent motivée à organiser des sorties, et à ce moment-là, on pourrait se coordonner. Vous voyez, là, on n'est pas, on est vraiment dans une nouvelle façon de faire. C'est-à-dire que là, maintenant, on fédère, on se regroupe et on essaye ensuite de faire des opérations ensemble pour justement inviter les stellaires, activer des vortex. Voilà, ça c'est ce que fait Jean-Michel depuis de nombreuses années. Et donc évidemment, toute personne qui est prête à faire ça, venez. Je suis sûre que vous savez faire, il n'y a pas de souci. Pareil pour l'enseignement et la formation, il y a des personnes qui aiment faire ça. Dans des sujets divers et variés, parce que voilà, chacun ses domaines de prédilection, mais tout est juste. Donc, voilà, je remercie les 2 personnes qui se sont manifestées en disant, moi, ça m'intéresse de participer aussi dans l'enseignement. Voilà. Ensuite, on a assistance et coaching. Donc là, je rappelle que c'est le département qui va proposer un soutien, que ce soit pur coaching ou même un support psychologique pour tous les contactés, abductés et les missionner. Alors, ça peut être tout simplement de vouloir se sentir mieux parce que en ce moment, voilà, on se sent un peu chahuté. Ou alors, ça peut être ça peut être parce qu'on a vécu un traumatisme, par exemple, on a vécu une expérience qui ne nous a pas plu. Voilà, donc ici, là, il y aura des gens qui vont proposer leurs services aussi bien en soins énergétiques qu'en hypnose régressive, voilà, il y a tout un tas de disciplines aujourd'hui qui sont mises à notre disposition, qui sont mal communiquées, on va dire. Ici, ça sera un lieu. Alors, par contre, on reste vraiment dans ce champ d'application. Hein. Il y a certainement d'autres plateformes qui proposent, qui permettent de proposer ces services dans un autre cadre. Hein, oui, exemple, il y a récemment Antoine Cutica sur Alliance Humaine 2020 qui va ouvrir bientôt un truc téléphonique, une plateforme téléphonique d'aide pour les gens qui sont en détresse psychologique ou tout ça. Donc ça, c'est beaucoup plus général. Nous, on s'oriente vers les contacts avec les célestes, comme tu l'as dit. Voilà. Donc, on n'est pas de cette forme-là parce qu'on n'a pas la structure qu'il faut d'abord et puis c'est pas notre vocation. Exactement. Antoine le fait très bien et d'autres aussi le font très bien. Non, mais nous, c'est plutôt dans le centre de ceux qui ont été de contact avec des célestes ou avec d'autres formes de choses paranormales pour les aider, les soutenir. Hein, c'est dans ce cadre. Voilà. Ou alors un missionnaire qui cherche sa mission de vie, qui est un peu perdu là-dedans. Là, on est vraiment là dans le sujet, dans le cœur du sujet. Et en fait, c'est bien que chacun puisse, on va dire, se monter en compétence sur un sujet particulier plutôt que de vouloir faire très large et après de se retrouver débordé. Et voilà. Donc là, c'est pour vous accueillir parce que vous êtes un missionnaire, vous sentez que vous avez une mission, mais vous n'arrivez pas à déterminer quoi, etc. Voilà. Ou alors, vous avez vécu des expériences avec des célestes et vous avez besoin de soutien. Et c'est pas forcément, d'ailleurs, je tiens à le préciser, c'est pas forcément une expérience qui aurait été négative.
Vous pouvez aussi tout simplement avoir vécu quelque chose de positif, mais qui vous chamboule, parce que du coup, après, il faut aussi continuer de vivre en ayant vécu cela, et tout simplement. Et donc voilà, là, il y a des belles âmes qui sont prêtes à vous aider, à vous accompagner, soit avec des soins, soit avec des séances d'enquête, bref. Donc c'est intéressant. Alors, je rebelote. Hop là. Et donc maintenant, je passe à contact et rencontre avec intelligence non humaine et exopolitique, exomédiation. Donc là, on est vraiment là sur la partie purement orientée céleste. Donc le département contact et rencontre, il va mettre en place des stratégies de rencontre. D'accord? C'est-à-dire qu'il va établir des protocoles, d'accord? Il va travailler. Alors, attention, j'ai 8 bénévoles, donc je les remercie, mais je précise bien ici que les bénévoles qui veulent entrer dans ce département, c'est parce qu'ils ont une volonté de trouver des manières d'établir ces contacts et ces rencontres, et non pas qu'on leur dise comment faire les contacts et les rencontres. Ce qui n'empêche pas que, et on en parlera après ou même maintenant, qu'on va commencer aussi à proposer des ateliers pour que chacun apprenne ce que c'est qu'une rencontre INH, qu'est-ce que c'est que l'exopolitique, qu'est-ce que je dois savoir pour que le jour où je suis en face d'un céleste, je ne sois pas en train de dire juste bonjour, est-ce que ça va bien, mais que j'ai déjà un discours de préparé. C'est extrêmement important. Mais ceci dit, ce n'est pas l'objectif de ce département. Ça, c'est un outil qui va être apporté en plus parce que, c'est sûr que voilà, on ne doit pas rester bête devant une telle opportunité. Donc, ça va nous aider à nous préparer. Mais l'objectif va être ensuite que vous mettiez à profit ces connaissances pour organiser des opérations de contact, que vous cherchiez à obtenir les informations, peut-être de personnes qui l'ont vécu, de comment ça se passe, de voilà. Voilà. C'est donc pas je viens ici juste pour apprendre, c'est je viens ici parce que j'ai l'intention de faire en sorte que ça devienne concret et qu'on puisse mettre en place des protocoles qui fonctionnent, comme Jean-Michel en a mis en place au niveau de ses sorties terrain. Ça marche systématiquement, on a toujours un contact. Maintenant, voilà, donc là, c'est dans ces départements-là qu'on s'investit pour trouver une manière donc de collaborer, de rencontrer et collaborer avec les célestes. Donc, on a 8 bénévoles au sein de Contact et Rencontres et on a 7 bénévoles actuellement qui sont intéressés par l'exopolitique et l'exomédiation. Et je te remercie beaucoup, Jean-Michel, parce que tu t'investis encore en proposant donc des ateliers qui vont nous permettre de mieux comprendre en quoi ça consiste et comment on se prépare. Tout à fait. Alors, Annick, là, je t'arrête parce qu'il y a Jeff qui posait des questions. Oui. J'ai une belle question. Jeff, il nous dit non humaine terrestre, préciser, beaucoup de civilisations extérieures sont humaines. Alors là aussi, il faut, je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que ce n'est pas le but, hein, mais c'est une question qu'on me pose, donc je ne veux pas ignorer. Qu'est-ce que c'est que l'être humain? Est-ce qu'on se réfère à un génome ou est-ce qu'on se réfère à une forme? Si on se réfère à un génome, quand on dit intelligence non humaine, ça veut dire tout ce qui est en dehors de l'homme actuellement sur Terre. Humain, génome humain. Maintenant, si l'humanité se réforme à une tête, 2 pieds, 2 jambes, d'une certaine forme, alors on peut préciser humaine terrestre. Moi, je préfère, en tant que scientifique, parler de génome humain. C'est-à-dire que quand je dis non humaine, c'est dont le génome est différent du génome humain. D'accord? Mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir pour tes confusions, on pourrait rajouter, si vous voulez, humaine terrestre ou humaine non terrestre. Mais là, on se réfère plus au génome, mais à une forme, un morphing, si vous voulez. Donc, c'est ça qui est un peu, vous voyez, qu'on peut apprendre à un certain niveau, parce que tout le monde n'a pas forcément, même quand les gens ils parlent sur des vidéos, ils n'ont pas forcément cette précision à ce niveau. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et n'oublions pas que, par exemple, il y a plein d'êtres qui ont une morphologie humaine, mais dont le génome n'a rien à voir avec l'être humain sur Terre. Et on a des êtres hybrides qui pourtant ont un aspect aussi humanoïde, mais qui ne sont pas du tout humains comme selon le génome sur la Terre. Donc voilà. Oui, effectivement, c'est extrêmement important de le préciser. Donc nous, là, on est avec les races exobiologiques, exogènes, hein, c'est-à-dire en dehors, à l'extérieur de notre monde. D'accord. Voilà. Donc, Jeff, je ne vais pas continuer à te répondre parce que ce n'est pas le but. Hein. Ce sera pour dans des formations, si tu veux préciser tout ça. Je ne dis pas que tu as tort, je ne dis pas que tu as raison. Le débat est ouvert, mais aujourd'hui, la vidéo n'est pas là-dessus pour ne pas se perdre. Hein. Voilà. D'accord. Continuons.
Ok, alors donc voilà, donc du coup on a 7 bénévoles donc à l'Exopolitique. Je rappelle donc que aussi mardi 15 à 15 heures, donc il y a la première formation, le premier atelier sur l'exopolitique. Vous pouvez aller donc sur le site de Jean-Michel, isavision.com, et vous allez pouvoir vous inscrire. Par ici, si tu as ton site, ça serait top, comme ça tu montrerais. Voilà. Ah ben voilà. Alors, Voilà. alors c'est sur le site isavision.com, mais c'est pas la rubrique enseignement des galactiques ou la tradition planétaire parce que c'était avant. Hein. Voilà, c'est plutôt celui-là. Voilà, isavision.com et c'est la rubrique Zoom. Alors, voilà, vous allez dans l'onglet Zoom. Voilà. Et là, vous avez les ateliers qui sont proposés par Jean-Michel. Et donc, il y a le prochain, là, mardi. Il dure 3 heures. Et il y aura un enseignement théorique plus exercice pratique. Donc, ça devient très intéressant. On rentre dans le vif du sujet, là. Hein, Jean-Michel? Ah, tout à fait. Alors, je vous dis bien, quand vous allez dans la rubrique Zoom, parfois, il peut y avoir plusieurs Zooms. D'habitude, il n'y en avait pas plusieurs parce que c'était cassé. Mais comme on a rajouté des formations, ne vous trompez pas sur la date. Regardez bien ce que vous sélectionnez. On ne va pas passer notre temps à vous dire « Ah, mais je suis trompé. » Si vous êtes trompé, vous êtes trompé. Donc, quelque part, on n'aura pas le temps de gérer ça. Donc, avant de choisir quelque chose, lisez bien les dates, regardez bien que c'est ça, quoi. Hein. Et si jamais le PayPal ne fonctionne pas pour vous, parce que des fois, le PayPal fonctionne bien, mais des fois, les gens n'y arrivent pas, et bien, vous vous envoyez un chèque. Mais c'est marqué à côté, il y a une explication qui fait comment vous envoyez un chèque. Je vous dis ça comme ça, vous l'avez directement l'information, parce que bon, ouais, souvent, les gens ne comprennent pas. Et donc, c'est pour éviter de perdre du temps sur des emails, voilà, des trucs comme ça. Donc, regardez bien ce que vous voulez. Et prenez la précision à ça. Oui. Enfin voilà, donc du coup, on a fait tous les départements, les amis. Donc voilà, alors donc l'ONG s'organise, elle avance pas à pas, elle a toujours son même objectif depuis le début, c'est-à-dire donc de lancer, on va dire officiellement les activités, on va dire l'accès aux informations de l'ONG à partir de fin février, et sinon début mars. Hein, enfin, en tout cas, on a cet objectif, on est en train de travailler d'arrache-pied pour vraiment tenir ce délai et en faisant donc de la qualité. Mais créer un site internet, c'est beaucoup de travail et il y a tous les départements à organiser pour savoir comment ils vont gérer. Je rappelle, parce que c'est très très important, que dans cette ONG, il n'y a personne qui vient demander ce qu'il a à faire. C'est-à-dire que vous êtes souverain et autonome. Donc, si vous sentez que vous voulez faire partie de cette aventure, qui est l'aventure du nouveau monde, hein, c'est clairement, vous allez apprendre à penser et agir différemment et à vous préparer. Ok, ça c'est passionnant, etc. Mais par contre, quand vous intégrez un département, vous allez gérer par vous-même le service que vous êtes venu proposer à l'ONG. Et ça, c'est important de le dire parce qu'il n'y a pas de chef. Ça fonctionne en mode synarchique. C'est-à-dire que tout le monde est au même niveau. Okay, donc, il n'y en a pas un qui demande l'autorisation à quelqu'un. Voilà. Après, on se coordonne. Ça, oui, évidemment, puisque c'est une équipe. Mais voilà, il faut des gens autonomes qui sont capables donc d'avancer dans leur projet en sachant vers quoi ils tendent, ce qu'ils veulent obtenir pour l'ONG. Voilà. C'est ça. Comme tu dis, c'est comme un test du nouveau monde. Hein. On ne va pas vous faire un cours sur le nouveau monde, mais je crois que beaucoup de gens n'ont pas vraiment compris ce que c'est que le nouveau monde. Peut-être parce qu'on ne leur a pas vraiment bien expliqué. Oui. Et donc, c'est toute une question d'attitude et d'un état d'être. Alors, je ne vais pas me développer là-dessus parce que c'est un peu mon dada, donc je me connais. Donc, je vais m'arrêter avec ça. Mais donc, ça veut dire que c'est un environnement où les gens peuvent devenir souverains, tout en collaborant avec les uns avec les autres, bien sûr. Il ne s'agit pas de faire de l'individualisme, mais être souverain, être capable d'aller chercher des formations quand ils n'ont pas, de prendre des initiatives correctes, de se former quand ils n'ont pas assez de formation et ne pas toujours demander qu'est-ce que je dois faire ou comment je fais, tout ça. C'est-à-dire prendre l'initiative. C'est ça un peu, c'est de faire une passerelle, un passeport pour obtenir un passeport vers un nouveau monde, quelque part. Hein. C'est ça un peu le principe aussi de l'ONG. Exactement, exactement. Donc voilà, donc ça c'est important de le préciser pour qu'il n'y ait pas de déception après ou etc. Donc ça demande effectivement à se réorienter soi-même dans cette aventure. C'est du bénévolat, donc ça veut dire que c'est à vous de décider le temps que vous pouvez y accorder et tout est juste. Il n'y a personne qui est moins bon ou meilleur que l'autre. Voilà, tout le monde vient mettre sa participation et vous voyez que ça fonctionne parce que du coup, la structure commence à s'installer, elle va s'étendre et elle va commencer à agir de manière coordonnée à partir de fin février. On pourra donner une adresse mail
pour contacter les bons services, on pourra s'inscrire en tant qu'adhérent, on pourra faire des dons, puisque les dons sont libres comme on veut, mais au moins on saura où les mettre. Voilà, vous voyez, c'est tout bête, hein, mais tout ça, ça demande beaucoup de travail, ça demande de la recherche pour trouver la bonne application. Et je remercie toutes les personnes qui actuellement sont en train de travailler vraiment et donnent de leur temps, donc bénévolement, pour mettre en place toute cette structure. Que la guématrie nous dit que cette structure est attendue par les célestes. Ok, faisons donc ce qu'il y a à faire pour que derrière on ait du répondant, on montre qu'on est des gens sérieux et pour le préciser aussi, puisque j'ai déjà des mails que je reçois de personnes qui ont vécu des expériences, on va dire, je précise bien que cette ONG se veut sérieuse, carrée, hein, comme dit Jean-Michel, incorruptible. Donc, les témoignages, il faut absolument qu'il y ait des preuves. Voilà, hein, parce que par exemple, quand Jean-Michel lui parle d'un témoignage, il a des photos qui ont été prises par des gens. Donc, c'est important aussi de comprendre que dans cette ONG, c'est pas une ONG comme ça. Non, elle se veut sérieuse. Parce que c'est ce sérieux-là qui fera que les stellaires s'approcheront de nous en se disant « Ah, là, voilà ». Et je vous rappelle quand même que c'est la seule ONG qui existe dans ce domaine et qui est purement civile, voilà, et qui est complètement décorrélée de tout gouvernement ou tout militaire. Et c'est vraiment une opportunité qui est donnée au peuple qui dit qu'est-ce que j'ai à faire. Ben, vous voyez, il y a déjà ça pour ceux qui s'intéressent des chefs de gouvernement aux États-Unis, ailleurs, tout ça, ou avec l'armée, il y avait l'armée, tout ça. Jamais avec des citoyens, sauf un par un d'aller contacter. Vous savez, c'était un contacté là, il n'y avait pas d'organisation. Là, on est en train de montrer que c'est des citoyens qui vont aller au contact avec des célestes, avec une préparation, c'est pour ça qu'il y aura des modules de formation, avec des structures, avec des projets aussi de collaborer avec la médiation. Ce sont des projets de collaboration. Hein. Il y a l'amitié aussi, on est beaucoup dans l'amitié, c'est plus des aliens, il faut oublier le mot alien, ça n'existe plus, c'est friend, comme on dit en anglais, je ne sais pas comment on dit friend. Friend. Ce sont des friends, on ne les appelle plus des aliens, mais des friends, des amis, où on va pouvoir collaborer avec eux, ils vont nous apporter des choses, mais nous, on va leur apporter des choses aussi. Il faut que les deux apportent des choses. Alors même si vous dites qu'est-ce qu'on peut leur apporter, on en discutera. Vous verrez, l'humanité a pas mal de choses à apporter à des célestes à ce niveau-là. Et donc, il y aura cet échange. Donc, vous voyez, c'est le premier mondial, je dirais même plus que mondial, elle est historique. Hein. Dans toute l'histoire de l'humanité, ça ne s'est jamais arrivé. Donc, ça arrive au bon moment. Alors, c'est un peu nouveau, c'est sûr, hein, ça peut surprendre, mais c'est le moment où il faut aller de là, parce que dès que ça va se faire, le monde va changer. Littéralement, ça changerait, puisque c'est le citoyen qui va être… et puis, il y aura bien sûr des conséquences pour le citoyen. Je pense qu'il y aura des améliorations de ses conditions de vie, oui. D'énergétique, tout ça va se faire vraiment, on peut dire, dans la glace-note, c'est-à-dire dans la transparence, et non plus par des gens qui disent bah, ça, on va le garder pour nous. Ça, voilà. Vous voyez ce qu'on appelle le transfert de technologie dilué, comme on appelle. Donc, en réalité, c'est une opportunité qui est donnée. Moi, je souhaite que de nombreuses autres ONG se créent à ce niveau-là, qui soient sérieuses. Alors, pour finir ce que tu disais, c'était très intéressant. Nous avons deux courants. On avait un courant scientifique, dans le sens que, eh bien, on va se reposer un petit peu sur les connaissances que nous avons sur les théories actuelles de la science, les plus avancées, comme fait Philippe Guillemant, par exemple, et d'autres. Mais on a aussi un côté un petit peu aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, un côté ouvert des étoiles. Et c'est pour ça que lorsqu'on présente un cas, par exemple, un cas d'observation, un cas de truc, alors, tu as dit des preuves, disons, allez, un dossier sérieux. Comme si vous alliez au tribunal avec un avocat qui dit, voilà, ben, je vais défendre quelqu'un, mais j'ai un dossier pour le défendre. Vous voyez, on ne va peut-être pas exiger des preuves tout le temps, parce que des fois, c'est difficile d'avoir des preuves, mais disons une certaine cohérence, pas du n'importe quoi, du fantasme, parce que ça risque de décrédibiliser l'ONG. Et on n'a pas intérêt à ça. Il ne faut pas la décrédibiliser. Au contraire, il faut… Alors, à la limite, un cas qui est un peu litigieux, qu'on ne sait pas pourquoi, mais il vaut mieux le garder sous le coude jusqu'à côté des données meilleures que de dire ben, à tout prix, voilà. Donc, il faut voir ça, il faut présenter surtout au début des choses qui tiennent la route, qui ne sont pas prêtes. Il y aura toujours des critiques, c'est sûr, parce que vu le déni, ça hésite. Et puis, il y a des gens qui adorent faire ça. Bon, ça, on connaît maintenant. Avec la crise, on sait très bien qu'il y a des gens qui ont payé ça. C'est clair. Mais ça, ça me fout. Mais quelque part, voilà, donc, faut, avant de présenter un cas, ben, réfléchissez dessus, essayez d'étayer votre dossier. Vous voyez, c'est une démarche un peu différente. C'est pas dire, voilà, il m'est arrivé ça, je vous le dis. Non, allez, essayons de rassembler des éléments pour que ce soit cohérent, pour que je puisse défendre mon projet devant quelqu'un qui voudrait avoir plus d'éléments. C'est ça l'idée. Ouais. Ouais. Et donc voilà, mais c'est bien parce que ça nous apprend aussi justement dans ce monde où justement on est
abreuvé d'informations, tout et son contraire, et où on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas, eh ben, recentrons-nous, faisons le travail nous-mêmes, parce que ça va nous apprendre ce que c'est que de donner de l'information qui est juste, un dossier qui justement est sérieux, qui tient la route. Voilà, ça nous apprend et ça va nous apprendre aussi à repérer du coup après aussi mieux, plus facilement, ce qui ne semble pas sérieux. Donc c'est un bon exercice pour chacun d'entre nous. Tout à fait. C'est profitable pour tous, quoi. De la rationalité dans l'irrationnel, vous voyez. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Et rappelez-vous ce qu'elle dit aussi dans la petite vidéo qu'Annick a dit. Il s'agit ici pas de croire ou pas croire aux ovnis. C'est fini ça. L'armée a révélé, au mois de juin, le Pentagone a révélé les preuves. D'accord? C'est fini ça. Il n'y a pas à aller dessus. Donc on n'est pas des ufologues, attention, je le dis bien. Hein. On ne fait pas de la recherche sur les ovnis. Hein. Non. On fait de la médiation entre des humains terrestres, on va dire, et des célestes au sens large. D'accord? Voilà. Donc, bienveillants. Ah oui, bien sûr, ils sont bienveillants. Les prédateurs, on connaît, on n'a pas besoin. Mais des bienveillants. Voilà. On n'a pas besoin de faire la médiation avec les prédateurs. C'est déjà fait, voilà. Donc, voilà, l'armée, ça l'a occupé. Bon, voilà. Mais donc, ici, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est ça le principe. Donc, on ne fait pas des recherches ufologiques ici. Hein. On n'y va pas pour prouver que ça existe. C'est fini. Nous, on sait que ça existe. Hein. On passe à l'étape 2. On est dans la rencontre du raccroché du troisième type, si vous voulez. On n'est plus dans la savoir. Non. Voilà. Et sachez bien que c'est déjà commencé. Il y a déjà de la médiation, il y a déjà des contacts, il y a déjà des choses qui ont été faites. On ne débute pas, hein, mais ça viendra petit à petit. Quand les gens vont commencer à venir, ils auront accès à des informations parce qu'on ne débute pas. Je répète tout ça, on n'est pas, ça ne nous a pas pris la tête en 5 minutes disant on va faire ça. Non, il y a 30 ans de recherche derrière, il y a 30 ans de résultats, il y a énormément de dossiers, énormément de choses qui ont été faites. C'est simplement le rendre plus public, si vous voulez, plus citoyen, si vous voulez. Nous passer au stade, on pourrait dire, recherche et développement dans un laboratoire, passer au stade atelier pilote et ensuite production ou plus globale. C'est un petit peu ça la démarche au niveau de l'industrie, si vous voulez, à ce niveau-là. Donc, on passe à l'atelier pilote et ensuite, on va passer définitivement à la production au niveau du global. C'est ça les étapes. Et nous n'avons pas énormément de temps pour faire ça. À la vitesse où vont les transformations, eh bien, voilà. Ça pourrait aller très vite, oui. Ça va vite, hein, ça va aller vite. Hein. Voilà. Ça pourrait aller très vite, oui. Mais c'est ce qui rend l'aventure passionnante. Hein. Voilà, il faut quand même le dire. Donc, voilà, vous êtes les bienvenus. Donc, moi, je suis en charge de développer Alliance Céleste France. Aujourd'hui, on a donc une page YouTube qui a été créée. On va commencer à y mettre maintenant du contenu. Voilà, on avance gentiment. Donc, recherchez sur YouTube Alliance Céleste France. Abonnez-vous, partagez pour que, encore une fois, c'est un moyen de faire connaître cette ONG et que des personnes puissent soit nous rejoindre en tant que bénévoles, soit pour venir intervenir, voilà, parce qu'on fera aussi des émissions, on fera tout un tas de choses qui vont se mettre en place, qui vont être passionnantes. Donc, je vous invite, comme j'invite les Célestes qui nous entendraient aujourd'hui, auraient la vidéo de ce live qui leur parviendrait, entrez en contact. Alliance Céleste France vous accueille à bras ouverts. Nous cherchons donc à développer une réelle relation amicale. Nous sommes persuadés que nous avons des choses intéressantes à nous échanger, voilà, en toute amitié. La civilisation humaine est en grand changement, elle va avoir besoin de soutien, elle va avoir besoin aussi d'expériences qui ont été vécues et qui pourront nous guider, qui pourront nous orienter pour éviter de perdre du temps, par exemple. Enfin, on ne sait pas, on est ouvert, aware et ouvert pour accueillir aussi bien des bénévoles humains que des stellaires ou des êtres de l'intraterre. Je rappelle que dans Céleste, il n'y a pas que des races qui viennent d'autres planètes, il y a aussi qui viennent de la planète Terre, mais dans d'autres dimensions. Voilà, c'est tout un monde à découvrir et donc on va faire de notre mieux pour divulguer de l'info, et puis faire des ateliers pour se préparer, parce que moi, je pense que, sincèrement, aujourd'hui, pour ne plus avoir peur, il faut s'en former et il faut se former. C'est-à-dire, en apprenant, on a ensuite du discernement et on arrête d'avoir peur. On peut prendre des décisions, on peut avancer dans une direction qui est positive. Donc, voilà, il faut y croire, parce que là, on voit bien que notre monde est en train de changer
et que c'est à nous de décider vers quel monde on va. Voilà. Est-ce que c'est dans le monde où on aura tout le temps peur et où on subira, ou est-ce que c'est dans le monde où on accepte qu'il y ait des gros changements auxquels on ne s'attendait pas, mais qui font partie de l'évolution de cette civilisation de type 0 à type 1. Et vraiment, c'est ça, hein, c'est niveau 0 non unifié. Hein, donc ça, c'est aujourd'hui. Ben, demain, c'est unifié. Waouh, il y a du boulot, quoi. Hein, d'accord. Donc oui, c'est vrai, il faut voilà. dire. Mais ça fait partie de l'exopolitique. Les gens vont apprendre dans les modules d'exopolitique. Comme tu dis, nous sommes dans la classification de Kardashev. On nous dit que nous sommes une civilisation de type 0, planétaire, proto-planétaire non unifiée. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de pays qui se font la guerre. Et le stade suivant, c'est une civilisation planétaire de type 1, unifiée, non pas comme avec le gouvernement mondial qu'on nous propose aujourd'hui, bien sûr, mais un vrai gouvernement qui tient compte de l'ensemble des différentes nations, mais qui coordonne l'ensemble des nations, un petit peu comme dans la série Star Trek, pour ceux qui connaissent. Et justement, actuellement, il est pour parler sur Terre, à des endroits particuliers, le gouvernement, de la prochaine type de civilisation qui suivra la nôtre, qui sera, et c'est officiel, hein, c'est vraiment une civilisation de type Star Trek, comme dans la série. Alors, pour ceux qui voudraient savoir ce qu'on veut, allez voir la série Star Trek, vous verrez, et c'est un peu ça l'idée. Donc, c'est un passage, mais avant d'aller vers les étoiles, il faudra passer obligatoirement par l'unification de notre monde, avec un gouvernement de sages, on peut dire, qui coordonne l'ensemble de la planète, tout en respectant, bien sûr, les différentes nations. Il ne s'agit pas non plus d'abandonner sa souveraineté comme ça, mais simplement d'avoir une coordination globale pour éviter justement les déchirements, les problèmes économiques, tout ça, pour que la planète se porte mieux. Tout à l'heure, tu parlais de Céleste, par exemple. Oui, Céleste. Eh bien, moi, dans les Célestes, je mets les esprits de la nature. Le contact avec l'esprit de la nature, la reprise de contact avec l'esprit de la nature, ça sera une forme d'écologie. Quelque part particulière que les anciens connaissaient, qu'on a oublié, parce que souvent on fait de l'écologie actuellement, c'est bien, mais peu on parle d'esprit de la nature dans l'écologie. Et pourtant, l'alliance avec l'esprit de la nature, c'est fondamental dans l'écologie. C'est clair. Donc, mais ça, on ne fait pas. Mais dans les célestes, c'est compris ça aussi. C'est une alliance avec l'esprit de la nature, une alliance avec, comme tu disais, des êtres multidimensionnels, mais aussi infraterrestres et des célestes. Donc, vous voyez, c'est vaste le terme céleste à ce niveau. Donc, c'est une grande opportunité qui est donnée, comme tu disais tout à l'heure, pour ne pas avoir peur. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on reste figé. Vous savez, quand on a peur, soit on reste figé, on essaie de disparaître pour pas qu'on nous voit. La deuxième chose, c'est qu'on affronte. On va et on affronte le danger à ce niveau-là. Mais disons qu'on a une action. Mais la première chose, ce n'est pas la meilleure des réponses, mais je pense que c'est la seule qu'on peut avoir actuellement, c'est-à-dire, au lieu de rester figé, de trembler, c'est d'aller de l'avant, faire des actions. Et après, on verra qu'il y a une autre façon aussi de braver la peur, mais ça demande une maîtrise un peu plus profonde. Donc, la première chose, c'est passer à l'action, une vraie action de paix, de pacifisme, mais qui est efficace. Voilà. Donc, ça, c'est important. C'est ça. Alors, évidemment, je vous rappelle quand même que, comme l'a bien précisé Jean-Michel, et c'est important, on ne démarre pas de zéro. Il y a énormément de choses qui sont déjà en place. Et donc, moi, par exemple, je propose, par exemple, une fois par mois, de pratiquer un protocole psychospirituel qui s'appelle l'anneau, auquel je vous invite vraiment à venir participer. C'est aussi encore une autre manière, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous proposer tout un tas d'outils, d'opérations, on va dire, qu'elles soient par Zoom, qu'elles soient par StreamYard, qu'elles soient sur le terrain, peu importe. Mais du coup, il y en a pour tout le monde. Ça veut dire que si vous aimez faire ça et ça, vous le faites. Si vous n'aimez que faire le terrain, vous faites que le terrain. On s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est participer. Parce qu'encore une fois, ça participe aussi à enlever la peur et ça vous donne des moyens d'agir en vous disant, moi, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette période troublée? J'ai agi. J'ai œuvré. J'ai œuvré pour l'humanité. J'ai œuvré pour la planète Gaïa. Donc, dans l'anneau que je propose une fois par mois, on œuvre aussi bien sur la planète Gaïa que sur l'humanité. Je vous ai fait un petit film de présentation que je vais te partager, Jean-Michel, si tu veux bien, oui, bien sûr. La passer. Elle est très courte. Hop. Alors, attends, j'ai un problème. J'ai un petit problème. Ça a disparu. Voilà. Elle va apparaître. Oui, non, mais c'est moi qui ai un problème. Ouais. Donc, voilà. Ah, mais c'est bon, c'est à l'écran. Ouais. Bon, non, c'est pas. Non, c'est pas ça. Ah, c'est ce que tu m'as mis là, par contre. Ah bon, alors, donc, autant pour moi, si tu peux la. Ouais, j'ai enlevé, voilà. C'était Retour vers le futur. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'était ONG, oui, je me suis trompée.
Alors, je recommence. C'est donc la présentation de l'anneau. Hop là, hop là. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Alors, est-ce que du coup, tu vas... Là, c'est pas... On n'a pas enlevé l'autre. Mais l'autre, je ne sais pas. Alors, attends. Moi, je vois encore la petite vignette grise et c'est encore Alliance Céleste. Il faudrait arrêter le partage de... Je mets expulsé du studio, je ne sais pas comment faire. Je mets expulsé du studio. Alors, attends. Non. Alors, je sais pas comment on fait ça. Alors, attends. Partager, écran. Qu'est-ce que tu... où est ton truc? Ben, moi, je le vois à côté de ma vignette. Là, normalement, c'est ça que tu partages, mais ce n'est pas la bonne vidéo. Il n'est pas parti. Alors, attends, je ne sais pas. Il n'est pas parti, non. Il n'est pas parti. Je ne sais pas comment le faire partir. Ajouter la diffusion. Non, alors c'est pas ça. Ou alors remets-le, partage-le, et puis ensuite on va arrêter le partage peut-être. Ouais. Alors attends. Et tout est parti. On a un petit problème. Alors qu'on revienne, notre ami, je crois que j'ai un petit problème. Voilà, je crois que tu es parti. Tu étais parti. Il y a des interférences. On va le faire. Je crois que tout est parti. Alors, tu peux peut-être essayer. Ben, écoute, tout est nickel là. Donc, je pense que ça va être beaucoup plus simple. Donc, je te remets la vidéo en partage qui devrait, j'espère, s'afficher. Ça s'affiche pas pour l'instant. Ça arrive ou pas? Non. Non, je ne vois pas non plus. Alors, page ne répondant pas. Ah oui, alors là, évidemment, c'est moins sympa. C'est le problème technique toujours du direct, on le sait. Hein. Voilà, ouais. Donc, et puis, je ne peux pas arrêter le bouton partage, je n'y ai plus accès en tout cas. Donc là, c'est un peu... Moi, je vais... ouais, moi, je ne l'ai pas. C'est vrai que je ne l'ai pas, moi. Donc, j'aurais pu le partager, mais je ne l'ai pas. A été annulé, ajouter, vous cliquez sur partager. Pourquoi il n'apparaît pas, je ne sais pas. Ouais. Tu sais quoi, je vais... Voilà. Ouais, c'est un petit problème technique. Vous savez, des fois, il y a des choses qui se passent comme ça, on ne sait pas trop pourquoi. Bien, voilà. Donc, ça va revenir. Je pense qu'Annick va pouvoir revenir. Voilà. Bon. Voilà, donc, tu es revenu. Maintenant, pourquoi... Alors, je refais le partage fichier vidéo. Ouais. Voilà. Ça y est, voilà, ça y est. Voilà, ouf, ouais, je sais. Ça arrive, voilà. Ça arrive, voilà. Très bien.
Alors, tu pourrais, ce que je vais faire, je vais mettre donc une bannière à ce niveau-là. Donne-moi l'email, parce que peut-être qu'on l'a pas très bien vu sur la vidéo. Pour te contacter, c'est quel email? Ah, alors attends, tu n'as pas la parole, vas-y maintenant, redis-nous. Ah voilà, pardon. Donc du coup, ben, c'est toujours projet.gws. Attends, projet avec un Projet. G, hein. Attends, j'ai un truc qui arrive là. Il faut que je l'enlève. Il y a toujours des Bon, panneaux après qui les amis, s'ouvrent. ne vous inquiétez pas, la vidéo va être postée sur la page YouTube évidemment d'Alliance Céleste France, hein, puisque toutes ces activités sont dans le cadre de ce projet. Donc c'est projet sans s, point, gws, @gmail.com. Alors, arrobase, gmail.com. Alors, projet gws@gmail.com. Alors, voyons voir si ça marche. C'est ça? Ouais, super. Voilà, donc c'est comme ça si vous voulez contacter Annick pour participer à l'anneau, qui est une technologie 4 fois par mois, c'est ça? Non, une fois par mois. Ah oui, parce que non, mais c'était un peu brouillé, c'est pour ça que je dis, parce que moi, j'ai même pas vu. C'est-à-dire que c'était 1 ou 4. Donc, une fois par mois, projet gmail.com, une fois par mois sur plateforme Zoom, des personnes font un petit peu comme la table ronde de Saint Graal, si vous voulez, travaillent avec des outils de lumière très performants, des technologies scientifiques et célestes aussi, au service de l'humanité, avec des cibles à atteindre, avec des projets à faire, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe spirituel, vraiment, énergétique, fondamental. Et tu fais ça depuis pas mal de temps, donc ça marche très bien. On a eu des très, très bons résultats. Donc, voilà, pour les gens qui voudraient être des opérateurs, on peut dire, efficaces sur l'énergétique, sur la conscience, avec des protocoles bien définis et sérieux et qui fonctionnent. Et collectifs aussi, bien sûr. Oui, collectif, exactement. Donc, le prochain aura lieu le 22 février, c'est à 20h15. Ça permet aux gens qui travaillent de pouvoir participer. On a toute une première partie où vraiment, là, on s'occupe de soi, voilà, pour être vraiment dans les conditions optimales. Et ensuite, on passe à l'action. Et là, effectivement, on a des missions particulières pour aider, soutenir le plan divin, pour accompagner le changement. Et vous savez, ça participe justement à cet avenir qui nous dit qu'il faut qu'on change notre façon de penser et d'agir. Là, vous allez agir et penser de manière totalement différente en vous mettant au service donc du plus grand nombre, ce que l'on peut faire ailleurs sur d'autres probablement méditations. Mais là, on est sur un outil qui nous a été transmis par les mois supérieurs et qui est extrêmement efficace. Je l'expérimente depuis plusieurs mois, mais vraiment presque même 1 an. Et donc, ça marche très, très bien. On a de bons résultats. Et finalement, voilà, comme ça, tout le monde trouve sa place. Il y en a, ils vont aller manifester, c'est leur truc. Et il y en a, manifester, c'est pas leur truc. Et ben, ils peuvent venir participer à l'anneau 1 fois par mois. Et c'est bien qu'il y en ait pour tout le monde, voilà. Parce que n'oubliez pas que le monde de demain ne sera pas que matériel, il sera énergétique et matériel. Et par conséquent, les changements de paradigme dont tout le monde parle et où en fait finalement les gens n'ont pas vraiment conscience, c'est aussi ça. C'est-à-dire que demain, vous irez à un rendez-vous en l'ayant préparé énergétiquement, ça change tout. Ça change tout, c'est-à-dire que le monde d'aujourd'hui, c'était je note mon rendez-vous, j'y vais et basta, voilà. Donc, vous voyez, tout ça, c'est la nouvelle façon de faire qui fait qu'on réfléchit autrement et ça amène forcément de nouveaux résultats. C'est sûr que si on fait et on pense comme hier, ben on aura les mêmes résultats qu'aujourd'hui, c'est une évidence. Donc, vous voulez que le monde change, eh bien, il faut qu'on fasse différemment et participer à l'anneau, aux ateliers proposés par Jean-Michel, qui sont vraiment des choses qu'on fait déjà depuis longtemps, donc on est à l'aise et on voit ce que ça apporte. Moi, je reçois quotidiennement des mails qui me remercient pour tout ça. Donc, voilà, c'est bon de le faire. Et dans le cadre de l'ONG, ça a toute sa place. Donc, ben voilà, donc bienvenue. N'hésitez pas à m'écrire et je vous répondrai avec joie. Voilà, donc j'ai mis ici Alliance Céleste France sur YouTube. C'est la chaîne toute récente qui a été créée par Annie qui va mettre des vidéos là-dessus. Donc, vous pouvez aller voir déjà, il n'y a que 3-4 vidéos. Alors, maintenant, on va passer, si vous voulez, à quelques informations pratiques. Oui, je sais bien que ça fait beaucoup de choses nouvelles. Alors, ne vous inquiétez pas. Petit à petit, ça va arriver. C'est comme tout, vous savez. Voilà. Donc, on essaie de le faire au mieux. Alors, donc, vous avez déjà une référence, Alliance Céleste France sur YouTube. Quand on aura le site, quand le site de l'ONG sera
présent. Donc, bien sûr, ce sera plus facile parce que sur le site, il y aura différentes informations, tout ça. Mais comme on n'a pas de site, on essaie de se débrouiller comme ça pour l'instant. Le site est en construction actuellement. Je remercie Sébastien et Xavier, deux informaticiens bénévoles qui participent de plus en plus à ce niveau-là. Donc, allons voir maintenant quelques informations qui vont arriver récemment. Alors, on va partager l'écran. Je vais enlever le… pardon, je remets le truc là. Voilà, supprimer. Voilà. Donc, je supprime ça. Donc, on va partager quelques informations pour finir. Première chose qu'on va partager. Bon, ben voilà, je vous montre. Voilà, Annie, qu'on doit le voir ici, c'est YouTube, donc il y a la Alliance Céleste France, hein, le fameux YouTube. Donc, abonnez-vous. Hein, c'est comme ça, si on ne pouvez pas retenir tous les noms, ben, le mieux c'est de s'abonner. Parce que si vous abonnez, après quand vous allez sur votre compte YouTube, vous savez que vous avez des chaînes abonnées et vous savez que vous vous retrouvez. C'est comme ça une façon aussi de le faire. Hein. Voilà, à ce niveau-là, et ça permet aussi de travailler sur la visibilité. Donc, il y a déjà, vous voyez, il y a déjà trois petites vidéos, et il y en aura de plus en plus à ce niveau-là, et la chaîne va grandir petit à petit. Pour l'instant, il y a 13 abonnés, vous voyez, c'est bien. Voilà. Mais bon, il faut faire grandir ça, et c'est aussi… On démarre, c'est normal. On démarre, c'est très bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, pas ça, non, voilà, non plus, voilà. On a celui-là, qui est le site www.isa-vision.com qu'on a vu tout à l'heure, dont on a parlé. Là aussi, c'est pareil, pour l'instant, les choses sont en train de se construire, mais si vous voulez recevoir une newsletter régulièrement que j'envoie toutes les semaines sur les activités, ben vous mettrez votre email ici et vous tapez sur m'inscrire. C'est privé, bien sûr. Ça vous permet de vous rajouter sur la liste ou de ceux que j'envoie la newsletter. Ou sinon, sur le site ici, sur la première page d'accueil, vous avez deux petites vidéos qui vont changer au fur et à mesure. Je vais en train de changer, je vais mettre des choses. Et ici, vous avez le… Ah, il revient le pop-up. Ici, vous avez le programme des activités. Vous voyez, le samedi 12 février, l'ONG Alliance Céleste Internationale, elle organise… C'est-à-dire que moi, j'interviens en faisant partie des formateurs de l'ONG. Je propose un séminaire enseignement en plateforme Zoom sur les Jedi Academy. Zoom d'Académie Jedi, c'est là pour les gens qui veulent connaître ce que c'est un Jedi, comment être un Jedi au XXIe siècle et comment se mettre au service de l'humanité et avec les célestes. Vous voyez, c'est tout esprit. Le lendemain, par exemple, eh bien, le 13 février, il y a chez moi, à Olière, un atelier spécial. On va présenter des extraordinaires découvertes qui viennent d'être juste faites récemment. Des nouvelles découvertes et le futur. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Qu'est-ce qu'on peut dire du futur par rapport à des découvertes concrètes qui ont été faites? Ouais. Donc, ça, c'est à Olière. Pour ceux qui sont dans la région, vous êtes les bienvenus. Vous voyez, après dimanche, ouais, je ne vais pas vous lire tout le programme, mais vous avez le programme jusqu'à, vous verrez, là, il n'est pas fini, mais normalement, ça s'arrête au mois de mai. Mais sinon, on va jusqu'au mois de juin. Je finirai le programme d'ici février. Je pense finir le programme. Donc ça vous permet aussi, pour l'instant, de participer à quelques activités. Vous avez ici inscription au Zoom. Alors, ça me permet de voir ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est le fameux Zoom dont je viens de vous parler samedi. Et ça c'est le module exopolitique numéro 1 de l'ONG, le 15 février 2022. Vous voyez, il est là. Et c'est un module qui va nous servir, vous voyez, c'est marqué, un webinaire intensif de 3 heures, exopolitique stellaire. C'est comment on organise, comment s'organise la galaxie, qui fait quoi, comment ça marche, vers une civilisation stellaire de niveau 1 du type Star Trek, mais c'est celle qu'on a parlé tout à l'heure. Voilà, inscription à la rubrique Zoom le 15 février 2022 à 15h. Le prix, c'est 15 €. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des prix très modiques. On fait des prix vraiment… Oui, franchement, hein, 5 € de l'heure. Mais dire. Et voilà, il suffit avec PayPal. Mais si vous n'avez pas PayPal, mais vous allez quoi? J'ai marqué ici, vous voyez, ici, vous désirez payer par chèque, vous suivez les instructions. Mais c'est très important, je le dis quand même, parce que les gens m'envoient des chèques, mais il n'y a pas leur email. Comment voulez-vous que je leur envoie le lien? Donc, quand vous envoyez le chèque, envoyez aussi votre mail pour que je puisse vous envoyer le lien. Vous voyez, sinon, je suis embêté. Voilà, donc ça, c'est moi. Donc, il suffit, ça, bien sûr, c'est pour ceux qui veulent envoyer un chèque à ce niveau-là. Voilà, donc vous voyez, et après, il y a plein de choses, vous regarderez si vous voulez, mais ça, c'est mon site de travail, c'est mon site en tant qu'auto-entrepreneur que je mets à disposition pour les stands de l'ONG pour démarrer l'ONG. Après, je pense que l'ONG va petit à petit elle-même créer ses propres activités, mais il faut bien la lancer. Et ça, c'est important de le comprendre à ce niveau-là. Il y a un grand événement, je reviens vers vous. Tiens, on va le voir ici puisqu'il y est, hein, puisqu'il est noté. Un des grands objectifs de l'ONG pour l'instant par rapport à moi, bien sûr, c'est qu'en avril,
le 17 avril, le jour de Pâques, cette année, Pâques c'est le 17 avril, eh bien, on va aller dans un endroit qui s'appelle Théopolis, la Cité des Dieux, près de Sisteron, dans les Alpes de Haute-Provence. Et là, on va aller dans un vortex gigantesque, mètre planétaire, vous direz. Et là, nous préparons un contact avec les célestes, un contact psycho-énergétique. Et je suis en train de préparer un dossier là-dessus, donc quand il sera prêt, ben, je ferai une émission spéciale où je vous présenterai déjà les travaux que nous avons fait de préparation pour ce contact et on a eu des résultats. On a eu des résultats extraordinaires, photographiques, avec des preuves. Donc, on prépare pour le dimanche un grand contact psycho-énergétique avec des célestes. On leur donne un rendez-vous et on va œuvrer avec eux. Donc, si vous êtes dans la région, dans les Alpes d'Haute-Provence, près de Sisteron, vous n'avez qu'à lire les informations. Tout est là, tout est prêt. Donc, pour eux, notre premier grand objectif, c'est Pâques le 17 avril cette année, parce que je sens que c'est un grand moment que nous allons vivre. Voilà. Vous voyez, on a des objectifs précis à ce niveau-là. Il y en aura d'autres, il y aura de plus en plus d'objectifs précis. Au fur et à mesure que l'ONG va s'organiser, tout ça, il y aura des objectifs différents à atteindre. Mais tout ça, on va en parler. Mais on attend, comme l'a dit Annick, encore un petit peu de patience. Quand tout sera organisé, on pourra foncer à fond. Là, pour l'instant, voilà, on met à propos, mais bien sûr, tout sera bien organisé après. Il faut nous donner un peu de temps, mais c'est en train d'arriver. Voilà. Donc, vous voyez, tout est en route. La grande aventure est là. Si tu veux dire le mot de la fin, Annick, ou quelque chose à rajouter? Ben, écoute, moi je dirais surtout, je remercie encore une fois tous les bénévoles qui nous ont déjà contactés pour voilà, participer à cette fabuleuse aventure, car oui, sans vous, l'ONG ne peut pas exister, c'est clair. Je remercie tous ceux qui vont encore nous contacter. Voilà, vous êtes vraiment les bienvenus. On est tous dans la joie, dans la bienveillance. On a voilà, et c'est ça qui compte. Le monde de demain, c'est nous qui le construisons. Donc, venez les amis, venez. Est-ce que tu as un lien à proposer aux gens, peut-être qu'il est provisoire, pour qu'ils puissent contacter l'ONG? Est-ce qu'il y a un lien pour l'instant ou pas? Pour contacter l'ONG en tant que, oui, bénévole. Alors, pour les bénévoles, pour le moment, on peut donner l'adresse qui s'appelle Alliance Céleste France. Alors, attends. Alliance. Alliance Céleste. Alliance Céleste, sans l'accent. Hein, Céleste France. Tout se tient. Hein? Oui, tout se tient. Oui. @protonmail.com. Alors, au cas où je te l'envoie dans le chat privé pour que tu fasses un copier-coller sinon. Proton Mail, mais je devrais le faire. Super. Proton Mail, attends, il ne faut pas que je fasse des erreurs d'orthographe. Mail.com. Alors, je précise que cette adresse mail, elle est provisoire. C'est pour pouvoir accueillir justement les bénévoles, mais qu'après, elle est amenée à disparaître. Pour les bénévoles. Ouais. Voilà, je le mets comme ça. Provisoire. Attends, j'ai peut-être une erreur. Voilà, provisoire pour les bénévoles. Donc, je mets la bannière. Je mets, voilà. Alliance Céleste, vérifie que c'est bon. Alliance Céleste France avec un S. Oui, c'est ça. protonmail.com. Ouais. Voilà, pour les bénévoles. Donc voilà, donc ça c'est pour ceux qui voudraient donc déjà rajouter leur bénévolat. Après, bien sûr, il y aura les adhérents. Alors vous direz, oui. Mais moi je ne veux pas être bénévole, je veux être adhérent. Alors bien sûr, mais ça se fera après février, si vous voulez, au mois de mars, quand tout sera, les secrétaires seront là, quand tout ce monde sera prêt pour vous bien, voilà, on ne va pas lancer quelque chose qui va dire, on n'arrive pas à le faire. Donc, quand tous les bénévoles qu'il faudra seront en place, eh bien, on ouvrira les adhésions pour les gens qui veulent dire, mais simplement, moi, je veux faire participer, mais je ne me sens pas de faire bénévole pour l'instant, parce que je n'ai pas de temps, ça. Bien sûr, il y aura des adhérents, c'est une association normale. Bien sûr. Même si c'est une ONG, sa base est associative, bien sûr, à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Et puis voilà, et puis venez parce que en étant adhérent, vous serez informé de ce qui se passe et vous pourrez déjà venir participer à un atelier, une sortie, voilà. Et c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Oui, c'est énorme. Et puis rappelez-vous que les célestes, pour finir, croyez-le, c'est vrai. Quand je dis c'est vrai, c'est factuel. Hein, ils n'attendent qu'une quantité de masse de citoyens sérieux, qui n'ont pas peur, qui vont de l'avant. Demande ça ou le contact pour qu'ils le fassent. Ils sont déjà prêts. Sauf qu'il n'y a pas de demande coordonnée, si vous voulez. Ils attendent ça. Et c'est pour ça que l'ONG, ils ont demandé, c'est eux qui ont demandé l'ONG, c'est pas moi. Hein. Moi, je n'ai pas besoin de faire une ONG, vous savez. Je n'ai pas besoin. Hein. Voilà. Mais
ils ont dit, vous n'avez pas de structure, vous n'êtes pas structuré, vous n'avez pas structuré. Les gouvernements, on est allé les voir, ben bon, ça ne s'est pas trop bien passé, mais ils sont structurés. Alors, vous dites que les gouvernements ne vous représentent pas. Moi, je veux bien, mais qu'est-ce que c'est qui vous représente alors? Et là, c'est vrai qu'on disait, ah ben, on n'a rien. Alors, je dis, ben, faites quelque chose. C'est pour ça que l'ONG est la représentation du citoyen international, normalement. On débute par la France, bon, voilà. Mais bien sûr, ça a vocation internationale. Et dès qu'on atteindra de cette masse critique de citoyens sérieux qui vont de l'avant, qui n'ont pas peur, tout ça, les Célestes vont pouvoir avoir cette démarche qu'ils ont eue auprès des gouvernements. Vous voyez, c'est ça notre souveraineté. Alors, je vais vous dire aujourd'hui, nous lançons un projet. Et il est fondé, ce projet. Je vous en parlerai. Il est fondé. Il s'appelle France Espérance. C'est le projet France Espérance. Et vous verrez dans quelques temps comment ce projet est fondé. Alors, retenez bien ça, France Espérance. D'accord? C'est le projet que nous lançons. Et vous verrez que derrière tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. Voilà, la France va jouer un rôle fondamental dans le futur. Peut-être que vous ne le savez pas, c'est le cas. Même si elle traîne dans la patte en ce moment, mais c'est pour ça. En réalité, c'est un des derniers pays avec l'Italie à changer sa façon de faire envers la crise sanitaire. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'elle est un pays clé, une clé de voûte en réalité. Dès que la France commence à virer, tout le processus se met en route. Ça a été choisi comme ça, c'est historique. On en parlera un jour où vous découvrirez ces choses-là. Ce n'est pas pour faire cocorico, attention, hein, je n'ai pas dit ça. J'ai dit des faits historiques, voilà, c'est comme ça. Hein. Venez au Zoom, parce que là, il se dévoile un peu plus pendant les Zooms. Il en dit un peu plus, ça devient intéressant. Voilà, vous avez plein de surprises à avoir et d'agréables surprises, vous verrez. Voilà, le plus dur est passé, je pense. Même si à l'apparence, vous ne croyez pas, mais le plus dur est passé. Et nous sommes vers les choses les plus merveilleuses. Mais il faut quand même structurer. On ne peut pas partir comme ça, la tête en l'air, en 5 ans. Ça, c'est bien au début. Hein. C'est comme à la libération, au moment de la libération avec les Américains, tout le monde était dans la rue, faisait la fête. Mais après, il a fallu restructurer tout ça. Et Charles de Gaulle a dit, oh les gars, on va voir. Hein. On va pas, voilà. Donc, sur les stades de la fête, mais après, il faut quand même structurer tout ça. Voilà. Ok. Bien, Annick, merci, hein, c'était fabuleux. Donc, on remercie pour tout ce Avec que tu plaisir, fais. Jean-Michel. C'est énormément de travail. Je sais que ça boit beaucoup, beaucoup. Et j'espère que tous les bénévoles qui vont arriver vont tout soulager. Ils vont soulager, ils vont prendre ça à cœur. Parce qu'on ne peut pas porter tout ça tout seul, bien sûr, à ce niveau-là. Donc, ça fera bien. Donc, merci à tous. Merci par avance. Merci à toi. Merci beaucoup, les amis. Merci. À tous les bénévoles déjà qui sont là, fantastiques. Je ne vais pas les passer en revue parce que je ne les connais pas. Il n'y a que toi qui les connais. C'est toi le secret des dieux. Oui, on fera d'autres présentations après. Je suis en pleine sélection parce qu'il faut qu'on ait reçu les chartes. Voilà, parce qu'on a une équipe. Un jour, on fera un zoom un peu et on rencontrera, les membres du bureau rencontreront tous les bénévoles et tous les grands acteurs qui sont là. Ça sera une belle occasion. Voilà, exactement. Ça fera un bel événement. Et qui sait, peut-être qu'il y aura des célestes parmi les bénévoles, on ne sait pas. Déjà, alors, on lance cette invitation. Tiens, Annick, on va lancer cette invitation officiellement. S'il y a des célestes qui nous écoutent à ce moment, eh bien, ils peuvent venir comme bénévoles. On ne leur demande pas de se dévoiler, mais ils pourraient venir quand même. Pourquoi pas? C'est intéressant. C'est un premier, ils sont toujours les bienvenus, qui viennent voir, qui viennent tester le sérieux de notre affaire. Et ils sont les bienvenus, même on ne leur pas demander de se dévoiler. Hein. Pas du tout. Voilà. Moi, j'espère bien qu'à un moment donné, quand même, on va avancer, on va arrêter tous de se cacher, hein, qu'on va enfin œuvrer ensemble. D'accord. Dans la bienveillance. Merci pour tout. Merci à toi, Jean-Michel. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à tous. Alors, rappelez-vous, sur la chaîne YouTube Alliance Céleste France, des vidéos. Pour l'instant, le site isavision.com, c'est un peu la plateforme. Bientôt, il y aura le site Alliance Céleste. Tout se met en place. Diffusez l'information si vous le désirez. Ça vous est proposé. C'est là, c'est disponible. N'oubliez pas que ce n'est pas obligé que ce soit disponible. Hein. Voilà. C'est une opportunité. À vous de la saisir. Que la force soit avec toi et qu'elle y reste. Longue vie et prospérité à chacun. Merci pour tous et à bientôt pour de nouvelles informations et aventures. Bye bye les amis. Bye. On va quitter avec un petit générique. On ne va pas se quitter comme ça. On va mettre un petit générique. Allez, celui-là.
Voilà. Allez, au revoir, mes amis. À bientôt.